Bonjour, je m'appelle Valenza Tiffany. Voilà, alors quelle expérience aujourd'hui j'ai envie de vous faire partager? Il y a le 20 février 2010, une circonstance de vie assez importante m'a obligée à m'arrêter. Alors que j'allais faire ma nuit, j'ai eu un accident sur l'autoroute. J'ai perdu le contrôle de mon véhicule et de cet accident s'en est suivi 18 fractures avec une paralysie du nerf radial que j'ai eu le bonheur de pouvoir récupérer 9 mois plus tard avec toutes ces modifications que tout ça engendre. Eh bien, cet événement m'a obligée à me poser, à m'arrêter et surtout à me poser les bonnes questions. J'ai appris à regarder en moi et, et j'ai forcément découvert toutes ces possibilités qui étaient en moi déjà et qui n'attendaient qu'une chose, c'était d'être réveillée et reconnue surtout. Alors bien sûr, du haut de mes 23 ans, tout s'écroulait. La vie commençait et tout s'écroule. Et, et donc, je suis forcément passée par différentes étapes. Et en réalité, aujourd'hui, quand je me réveille, et c'est profondément ça que j'ai envie de vous faire partager, c'est que je me réveille avec cet enthousiasme que cette nouvelle journée est un cadeau qui m'est offert d'opportunités, de rencontres, d'occasions de grandir, d'évoluer, d'aimer et d'apporter à l'autre. Parce que, pour ma part, chaque réussite n'a aucun goût si on ne les partage pas. Aujourd'hui, les gens à moi, les situations viennent à moi, le synchronisme opère et tout ça résulte d'un état d'esprit que j'ai appris à acquérir. Parce que, en prenant conscience de sa nature véritable et en prenant forcément conscience de toutes ces possibilités, tout nous est possible profondément. Et merci aux acteurs de la réussite et à d'autres d'ailleurs. Un mot, il a parfois fallu une phrase, un mot pour qu'il y ait cette petite lumière encore et encore. Et merci, profondément merci. En mai 2013, c'est la première fois que je participais à un séminaire. Ce fut avec Bruno Lallemand en Alsace. Et ce premier séminaire fut pour moi la clé. La clé, je commençais à récolter les fruits de ce que j'avais semé. Et très souvent aujourd'hui, les gens me parlent de cette énergie que j'émane. Et souvent, quand eux-mêmes ne se sentent pas super, ils repensent à moi et surtout à tout ce qui s'est produit et cet avancement qui fut le mien. Et, et quelque part, ça les inspire parce que si j'ai réussi, si aujourd'hui je peux vivre pleinement mes aspirations et être aussi heureuse de vivre cette vie, tout le monde peut le faire. Tout le monde. Alors, autant que cette expérience serve à un grand nombre d'entre vous. Je me souviens, après l'accident, quand je devais passer des coups de fil, ça m'était très très pénible. Je préparais mentalement ce que j'allais dire. Et puis, quand j'arrivais à téléphoner, très vite, je raccrochais avant même que l'autre personne au bout du fil ne réponde. Et quand j'arrivais malgré tout à prononcer un mot, c'était déjà très bien, je bégayais, je cherchais mes mots, je perdais même parfois le fil de mes idées tellement la commotion a été importante et surtout le manque de confiance en moi et l'image que j'avais de moi était tellement que qu'aujourd'hui même au supermarché, je rentre en contact avec les gens de par un sourire, un geste, un mot échangé parce que j'ai vu en moi, parce que j'ai compris.
Je vais même spontanément envers une personne qui semble chercher son chemin, je lui propose mon aide. C'est quand même extraordinaire. Et concernant les trajets en voiture, c'était aussi tout un grand jeu de reprendre la voiture et surtout sur l'autoroute. Alors je me conditionnais et puis je prenais quand même la voiture, mais je me mettais derrière les camions et je prenais patience. Et là, la visualisation m'a profondément aidée, les affirmations positives également, même si parfois je devais forcément m'arrêter sur une aire de repos pour me reprendre tellement l'angoisse m'habitait. Et, et quelques temps plus tard, j'arrive à aller en Alsace pour le séminaire de Bruno Lallemand et je fais 5 heures de route toute seule. 5 heures et demie de route toute seule et je prends un profond plaisir avec cette sensation de liberté que je vais où j'ai envie d'aller. Sur le chemin de la réflexion, j'ai appris quelque chose de capital. C'est que pour me sentir exister, je ne me sentais exister que de par le faire, que de par le billet de mon métier. Et étant en arrêt maladie, je n'existais plus, je ne pouvais plus faire. Et là, aujourd'hui, après tout ce chemin parcouru, je suis dans l'être. Et forcément, étant donné que je suis dans l'être, je peux faire. C'est vraiment, ça a été capital pour moi de me sentir exister tout en étant en arrêt maladie. Tout part de là. Je me suis servi de cet arrêt, de ce temps qui m'était offert pour aller vers ma propre rencontre, en fait. Et l'année qui a suivi l'accident, j'ai compris que je n'allais pas continuer dans le sens de la profession que j'avais, à savoir infirmière, parce que cette phrase parle d'elle-même, ne soyez pas contre la maladie, mais bien pour la santé. Et donc, je savais que forcément j'allais continuer à aider les gens, mais que j'allais œuvrer dans un sens différent. Alors, comment? Je ne sais pas. Où? Je n'en savais strictement rien. Avec qui? Avec les gens qui allaient bien vouloir accueillir mon aide, certes. Mais le lâcher-prise m'a franchement aidé par rapport à ça, nous sommes d'accord. Et donc, je poursuis la méthode de Bruno Lallemand. Je fais des initiations également, comme dans le FT, la réflexologie plantaire, le feng shui. Et je ne sais pas vraiment où je vais, mais j'ai cette confiance qui est là. Et je sais qu'un jour, la porte va s'ouvrir de toute façon. Et je fais une rencontre considérable de cet homme qui change profondément ma vie, Jean-Bernard Pelé. Et Jean-Bernard me souffle l'idée de travailler dans la nutrition, or que cet homme, à l'époque, n'avait aucune connaissance de mon parcours de vie. Et ce dimanche, pour le plaisir de nos yeux, nous avons eu cet arc-en-ciel. Et je l'ai pris comme une journée clé. Et tout part de là. L'idée fait son petit bonhomme de chemin. Le concept me plaît, la philosophie également. Et cette possibilité d'évolution et de formation m'intéresse. La clé est d'avoir l'opportunité d'apporter un mieux-être aux gens qui le souhaitent et qui agissent dans ce sens. Mon projet est donc de vendre des produits nutritionnels qui vont aider un nombre de gens de façon considérable vers leur objectif. Mais cette nutrition ne vaut rien, ces effets ne valent rien sans développement personnel. Je m'explique. Quel regard posez-vous sur vous? Est-ce que vous acceptez votre corps? Quelle légitimité vous accordez-vous? L'idée est d'accompagner étroitement les gens qui souhaitent voir des résultats dans leur vie. Et forcément de prendre l'aspect psychologique en compte.
pour moi, l'un ne va pas sans l'autre. Mon must de 2014 est donc d'apporter une valeur ajoutée aux gens que je rencontre. Apporter une valeur ajoutée et pour ce faire, je vais faire et je fais de mon activité professionnelle une mission de vie. Je sais quel chemin emprunter pour vivre pleinement mes aspirations. Tout m'est donné pour réussir tout ce que j'entreprends. Pourquoi pas vous, s'il vous plaît? Ayez cette conscience. Vous pouvez réussir tout ce que vous entreprenez si vous êtes dans l'état d'esprit adéquat. Et ça s'apprend. Je tiens à tous vous remercier d'avoir pris un peu de votre temps pour m'écouter aujourd'hui. Et je tiens également à de nouveau remercier tous ces acteurs du sommet de la réussite qui nous montrent que nous pouvons vivre en harmonie avec tout le monde. Et en premier, forcément, avec soi-même. Et je terminerai par cette phrase, c'est quand on pense que tout s'arrête qu'en réalité, la vraie vie commence. Alors, je vous souhaite tous une belle vie. Merci.